Ah ben, c'est en direct ce matin, à nouveau, directement de Sainte-Cécile de Milton vers chez vous. Et aujourd'hui, nananana, 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 nananana. Une autre fois, nananana, ensemble, nananana, 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 nananana. Nanana, nanana, Café Céleste. Hey, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Bon matin, Marie-Madeleine du lac Mégantic. Écrivez en dessous d'où votre nom, en dessous de votre nom, quand vous écrivez un mot, si vous êtes capable au moins au début d'écrire d'où vous écrivez, c'est trop le fun. Bon matin, Donald, Nancy, notre petit David. Bon matin tout le monde, Maryse. Oui, Maryse, Carmen, bon matin, Émile, Guylaine de Sherbrooke, Mario Boulet. Où es-tu, Mario, notre trucker du Café Céleste? Yes. Gaston de Sherbrooke, Marjolaine. Oui, Marjolaine, je pense que c'est dans la région de Longueuil, je ne suis pas certain, dans ces coins-là, je suis mélangé avec ça. Odette, Kathleen, bon matin, de Sherbrooke, oui. Guy, de Montréal, yes. Content d'être avec vous. Merci de me recevoir chez vous. J'espère de vous être en bénédiction. On déclare le ciel ouvert. Allez, dites-le, je déclare le ciel ouvert. Et parlant de déclaration, prenez votre Bible ce matin. Je l'ai dans mon iPhone. Il y en a qui disent, ah, ça ne marche pas, c'est pas pareil. La Bible est dedans. Il y en a qui chialent, ah, les jeunes lisent dans leur iPhone. Au moins, ils lisent. Arrêtons de chialer. Encourageons-le avec le média qu'ils ont besoin. On déclare, voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis, j'ai ce qu'elle dit que j'ai, déclare-le fort, et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en ce moment à entendre la parole de Dieu, la comprendre et la saisir et à la mettre en pratique. Aujourd'hui, je choisis de fonctionner à la façon de Dieu dans ma vie. On répète ça. Aujourd'hui, je choisis de fonctionner à la façon de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Quelle déclaration, les amis. Quelle déclaration. J'aimerais en profiter pour continuer à prier. On prie pour la puce. La semaine, elle nous a envoyé, en fait, que son bras a levé pendant la louange à son assemblée. C'est trop bon. C'est trop bon. On continue à déclarer la restauration sur toi, la puce, dans le nom de Jésus. Patrice, mon ami, la totale guérison. Sylvie, on veut savoir pour ton amie Mélanie, comment va-t-elle? Sylvie, je veux te dire, tu dois parler de Jésus à ton amie Mélanie. Jésus est sa solution comme elle l'est pour toi. La petite Clémence, j'ai eu des nouvelles, elle a parlé cette semaine. Come on! Elle a parlé cette semaine. Et je ne me souviens plus c'est qui la dame qui m'avait connecté avec cette situation-là. J'aimerais que vous alliez lui parler aux parents de Jésus. C'est important, vous savez, les gens, les amis, de pouvoir aller voir les gens pour qui on prie et leur dire, hey, il y a du monde qui prie pour toi. Il y a des gens, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des gens qui prient pour toi. Et la solution, eh bien, c'est Christ Jésus, le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il est temps qu'on arrête d'avoir peur, qu'on arrête d'avoir honte ou d'avoir la gêne de déclarer Jésus parce que ce nom fait toute la différence. Il l'a fait pour moi. J'aimerais savoir combien d'entre vous il l'a fait pour vous. Ce qu'il a fait pour toi, eh bien, il peut le faire pour quelqu'une d'autre. Dans le nom de Jésus, on déclare son nom en ce moment. La semaine passée, je vous ai parlé sur comment fonctionner à la façon... Oh, j'aimerais avant. Je vais revenir à la prière. J'aimerais ça qu'on n'oublie pas ma belle-mère, Solange. Solange, dans le nom de Jésus, nous déclarons. Vous savez qu'elle a été frappée par le cancer du pancréas qui malheureusement, on déclare, on ne veut même pas déclarer ce qui se passe, on veut déclarer ce qu'on veut voir. Mais Solange, dans le nom de Jésus, on te veut encore longtemps et on déclare la guérison, on déclare un sursis, on déclare l'impossible qui devient possible. Et s'il y en a d'autres qui avaient un cancer en ce moment, on s'attaque en ce moment, on fait face à cela, nous déclarons
le pardon. Nous déclarons que aussi, dans cette situation, tu mets en lumière dans le cœur de Solange et des autres, c'est peut-être des choses qui ont causé cela. Dans le nom de Jésus, tu montres la source de cette attaque. Dans le nom de Jésus, c'est important de savoir la source de l'attaque. Et dans le nom de Jésus, nous déclarons la vie, nous déclarons la santé, nous déclarons que c'est par les meurtrissures de Christ que tu es guéri. Dans le nom de Jésus, c'est par ces meurtrissures. Nous déclarons un miracle. Nous nous accordons pour un miracle. Et si c'est pour Solange ou pour quelqu'un d'autre, dans le nom de Jésus, sois guéri aujourd'hui. Oui, Nancy, la pleine restauration pour Solange au nom de Jésus. La pleine restauration pour la belle-sœur Lisette qui est à l'hôpital, Francine qui écrit cela. Voyez-vous, il y a plein de besoins en ce moment. Yves Leclerc qui dit, pour mon épouse Stéphanie, elle est très malade. Oh, dans le nom de Jésus, nous déclarons la santé. Combien d'entre vous, vous avez besoin qu'on prie pour quelqu'un? On va en profiter. Savez-vous quoi? On va où ce que l'Esprit va. Dans le nom de Jésus, nous déclarons la santé. Nous déclarons en ce moment un portail de gloire qui s'installe dans les chambres d'hôpital, dans les maisons en ce moment. Nous déclarons une visitation. Saint-Esprit, viens et glorifie Jésus à la gloire du Père aujourd'hui dans les corps. Dans le nom de Jésus, si tu es malade, sois guéri dans le nom de Jésus. Gaston qui demande de prier pour Nadia Drouin, pour le cancer. Dans le nom de Jésus, nous disons cancer sèche. Et j'aimerais vous encourager, vous qui intercédez, d'appeler ces personnes-là, de leur dire peut-être de regarder le Café Céleste en différé, mais sinon, de pouvoir vous-même prenez autorité et déclarez, priez, vous dites dans le nom de Jésus, cancer, tu sèches. Marie, Odette qui demande de prier pour son amie Marie, man, qu'il y a des besoins, il y a des besoins en ce moment et nous servons ce Dieu qui est capable de répondre. J'aimerais dire que mon Père est plus fort que toutes ces situations-là. Dis-le en ce moment, mon Père est plus fort. J'aimerais dire, tu sais, on veut dire à toutes les situations, mon Père est plus fort que cela, dans le nom de Jésus. C'est ce grand Dieu qu'on sert, les amis. Et j'aimerais vous encourager à tenir bon dans la promesse. Je le sais, des fois, on a la douleur, ça nous fait oublier la promesse, mais déclarer la promesse sur la douleur. Déclarer dans le nom de Jésus. On continue, on persévère jusqu'au bout. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais rentrer à la façon, partie 2, fonctionner à la façon de Dieu, à la façon du royaume de Dieu dans ma vie. J'aimerais t'encourager à entrer à fonctionner à la façon de Dieu, à la façon du royaume de Dieu dans ta vie. J'avais 2 paroles pour vous la semaine passée et la première, c'était que tu es le leader de ta vie. C'est toi, tu es le leader, la leader de ta vie. Je sais, oui, Dieu est ton suprême leader, mais il a délégué sur ceux et celles qui croient, il a délégué l'autorité d'être appelé enfant de Dieu. Jean 1,12 qui dit à tous ceux qui l'ont reçu, la lumière, elle a donné l'autorité, l'exousia, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, c'est d'avoir une autorité, de pouvoir parler sur les choses, de pouvoir déclarer, de pouvoir signer des choses, de décréter des choses, de changer l'atmosphère, de ne pas vivre juste en fonction d'être sous le thermomètre des situations, mais de laisser Dieu installer le baromètre, d'installer vraiment l'installation de sa dimension dans nos vies. Amen. Et pourquoi fait-il cela? Eh bien, c'est pour se glorifier. Pourquoi il a délégué cette autorité? C'est pour le glorifier, les amis. Tu existes pour glorifier Dieu. Hey, come on! Tu existes pour glorifier Dieu. Alors, à cause de ça, voyez-vous, quand il arrive une situation, eh bien, le Seigneur se glorifie lorsque nous entrons dans l'autorité déléguée. Amen. Et la balle, donc, est dans ton camp. La balle est dans mon camp. On ne peut pas se plaindre de ce que l'on accepte. On ne peut pas se plaindre des choses qu'on laisse passer, qu'on reste silencieux sur la chose. OK? Vous savez, il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie, tu te plains, arrête de te plaindre, commence à prendre la parole et à te défendre avec l'arme
de la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi, les armes du croyant. On pourra en reparler une autre fois, mais j'aimerais te dire que la balle est dans ton camp. Si tu es là, que tu essaies dans le naturel et qu'il n'y a rien qui fonctionne, tu dois fonctionner à la façon du royaume de Dieu. Et c'est de ça qu'on parle. La deuxième chose que je voulais te dire la semaine dernière, c'est que ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Ton Dieu t'ordonne d'être puissante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire entre dans ton ADN, entre dans ton appel, entre dans ton identité, entre dans ce pourquoi Dieu t'a créé, ce Dieu pourquoi t'a appelé à le servir. Tu existes pour un but. Tu existes, Dieu t'a donné sur toi. Hey, Dieu a mis en toi tout ce que tu as besoin pour accomplir ce que tu es appelé à accomplir. Amen. Alors ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Tu dis, je me sens tellement faible. Eh bien, souvent, c'est dans la faiblesse qu'il se glorifie. Et j'aimerais vraiment t'encourager à te tourner vers lui en ce moment. L'autre chose que j'avais apporté rapidement, un leader est vite à voir une erreur et plus vite encore à la régler. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez pris cette parole la semaine dernière? Est-ce que vous avez réglé des choses cette semaine? Sinon, ben, on recommence, c'est cette semaine aujourd'hui. Arrête de procrastiner, de remettre à plus tard. Vous savez, il y a des choses qu'on n'ose pas toucher parce qu'on se dit, je vais ouvrir une canne de verre, là, je vais ouvrir quelque chose. Mais sais-tu quoi? Tant que tu n'affrontes pas la montagne, puis tu essaies juste de t'en détourner, tu vas tourner en rond parce que Dieu veut que tu parles à la montagne et que tu la chasses de ton territoire. Il veut que tu la balances dans la mer, que tu prennes autorité sur ces choses. OK? Donc, il y a certaines choses qui peut-être dans ta vie traînent depuis longtemps et que tu dois régler. Tu dis, je ne comprends pas, je demande à Dieu. Non. Dieu, vous savez, le Saint-Esprit ne fera pas ce que tu es appelé à faire. Le Saint-Esprit va t'appuyer pour faire ce que tu es appelé à régler. Parce qu'en réglant ces choses, eh bien, tu règles peut-être toutes ces choses pour ta descendance, pour les gens autour de toi. Tu deviens un feu de gloire. Là où tu passes, la gloire s'installe. Amen. J'appelle ça dans ta vie. 4 choses à savoir que je voulais parler la semaine dernière, justement. Et si tu as la foi, eh bien, tu as ces choses déjà en toi. Puis souvent, on est là qu'on cherche à l'extérieur, alors que Dieu, le royaume de Dieu, est installé dans ton cœur et Dieu veut que tu manifestes, que tu exploses de gloire. Tu vois, il veut que ça sorte de toi. Et comment on fait cela? Eh bien, c'est en prenant justement ses promesses et en déclarant ces choses. Il y en a qui disent, ah oui, ça a l'air tellement simple. C'est tellement simple, c'est l'évangile bonbon. Non, non, c'est un combat, je peux te dire. Parce que ceci, lorsque tu entres dans cette allée, lorsque tu entres dans ces promesses, eh bien, tu es obligé de défricher quelque chose que peut-être ta famille n'a jamais fait avant. Et à cause de cela, tu ouvres, tu traces un nouveau chemin pour ta destinée, pour ceux que tu aimes, ceux qui sont autour de toi. Tu es en train d'ouvrir une nouvelle dimension de gloire dans ta famille. Je déclare, dis-le, j'ouvre une nouvelle dimension de gloire dans mon nom de famille. Allez, fais-le en ce moment. Ose entrer dans ce que Dieu a pour toi. Donc, j'avais parlé la semaine dernière, la première chose à savoir, il y a des choses que tu ne peux régler que de façon surnaturelle et non pas par des moyens naturels. OK? Et il y a beaucoup plus de choses que l'on pense qui doivent être réglées dans la dimension, et quand je dis surnaturel, je parle dans la dimension du royaume de Dieu. Tant que tu ne comprends pas comment opérer à la façon de Dieu, eh bien, tu es encore au même point que tu étais avant même de connaître le Seigneur. Tu essaies de combattre d'une façon qui ne donnera pas les résultats que tu escomptes, que tu comptes vivre. Amen. Donc, on avait parlé de des exemples, comment Jésus lui-même, puis Jésus, c'est l'ultime exemple pour toi et moi. Hein, combien de fois on doit se tourner et regarder à lui? Comment a-t-il fonctionné? Est-ce qu'il y a une situation dans ta vie qui ne fonctionne pas? J'aimerais que tu t'arrêtes et que tu dises, Dieu, comment Jésus a fonctionné dans cette dimension-là? Certainement que c'est là, ou sinon il va te montrer une directive qui va être pour toi
et que tu vas pouvoir devenir un ministère envers d'autres ensuite. Parce qu'on n'existe pas juste pour pouvoir s'en sortir. Une fois qu'on s'en sort, eh bien, on peut aider les autres, amener une consolation dans la vie. Tu es consolé pour consoler. Tu es guéri pour guérir. Fais des vœux à l'Éternel. Engage-toi envers Dieu. Dieu, je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe point de moi. Tu dois prendre les paroles de Dieu. Amen. Hallelujah. Donc, j'avais parlé de cette dimension. Puis, si vous voulez aller voir plus en détail, allez voir la semaine dernière le Café Céleste, qui était un café corsé avec un peu de crème. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je viens de vous dire en quelques minutes ce que j'aurais dû dire en quelques minutes la semaine dernière, mais là, je ne sais pas pourquoi, des fois, on sort de nos notes et ça nous amène ailleurs. Mais c'est correct comme ça aussi, parce que Dieu avait un plan dans cela. Amen. La deuxième chose que je veux parler, j'ai dit, il y a des choses que tu ne peux régler que de façon surnaturelle et pas de façon naturelle. Vous irez voir ça dans celui de la semaine dernière. Aujourd'hui, deuxième point, tu ne peux fonctionner dans le surnaturel en t'appuyant seulement sur des moyens naturels. En d'autres mots, souvent, on essaye de faire les choses de l'esprit, mais dans le naturel, dans la chair ou dans l'âme. Tu es un esprit, tu es un être-esprit qui a une âme, qui vit dans un corps. OK? Et souvent, on fonctionne au niveau de l'âme. Quand tu dis je ressens ceci, je ressens cela, oui, Dieu se sert de notre ressenti, mais il peut arriver que le senti ment. OK? Ça peut nous mentir ce que l'on ressent. Combien de fois j'ai prêché à des endroits, puis je ressentais absolument pas la présence de Dieu, puis je me disais, Dieu, es-tu là? Et quand je terminais, les gens étaient renversés par une virgule ou une parole, et on ne doit pas se fier à ce que l'on ressent. Jésus, tu ne le vois pas se fier à ce qu'il ressentait devant son adversité. Même chose pour toi, OK? Et Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et voyez-vous, il y a quelque chose que Jésus dit ici. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Alors, il est en train d'expliquer que les choses qu'il est en train de, qu'il disait, qu'il faisait, il le faisait par l'esprit, par le moyen de la dimension de l'esprit. Et il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voyez-vous? Alors, il dit, ce que je déclare vient de l'esprit. J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu déclares? Est-ce que ça vient de l'esprit ou si ça vient des choses, tu fonctionnes seulement dans la façon du naturel? Et c'est par cela, quand j'explique, quand je veux dire, tu ne peux fonctionner dans le surnaturel en t'appuyant seulement sur des moyens naturels, c'est certain qu'on se sert des choses, mais en ne prenant comme source que des moyens naturels. Dans le psaume 20, verset 8, ça dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, de notre Dieu. Voyez-vous, on prend un choix que oui, on peut, à l'extérieur, le monde, la façon qu'il fonctionne, se sert des chars et des chevaux, se sert seulement des choses qui sont dans le naturel. Mais nous, toi, si tu as la foi, tu as quelque chose de plus. J'appelle ça la coche de plus. Tu as une avance, tu as quelque chose que le monde n'a pas. Puis, tu peux t'en servir. Le problème, c'est de ne pas s'en servir. Vous savez, et souvent, on vit l'Église, puis on se sert du talent. Et c'est extraordinaire d'avoir un talent, OK? On se sert de la technique et c'est extraordinaire. En ce moment, j'ai besoin de Lawrence pour vous atteindre parce que je suis nul, je peux vous le dire, techniquement, avec tous ces trucs. Mais l'Église aussi, beaucoup de place dans le monde, est devenu un cirque. OK? Ça prend de la boucane, ça prend de l'éclairage. On tamise, on ne voit plus personne, on prêche, c'est devenu comme un cinéma. Et OK, c'est correct, c'est beau, mais la réalité, c'est ceci ne remplacera jamais l'onction et la gloire de Dieu. OK? C'est tout beau, mais quand on arrive devant des tragédies,
quand on arrive devant des situations qui sont impossibles, c'est pas le show de boucan qui va faire la différence. C'est pas l'éclairage qui va faire la différence. Ce que tu as besoin, c'est de la nuée de l'Éternel qui s'installe. C'est ce que Dieu est en train de nous amener. Je crois même que la pandémie a servi à nous montrer comment on n'avait pas besoin d'un cirque. Combien nous avions besoin, combien nous avons besoin de retourner à la source et de dire ceux-ci s'appuient sur leur char. Peut-être qu'on le fait nous-mêmes, mais j'aimerais vous dire que oui, le talent est bon. Mais vous remarquez que le talent des chrétiens, surtout peut-être dans la francophonie, ça ne perce pas dans la radio. J'ai essayé tellement dans mon cas d'atteindre la radio. Et le Seigneur, à un moment donné, a dit, OK, il y a une autre dimension que je veux t'amener, Luc. Est-ce que tu es prêt à te laisser amener là où Dieu veut t'amener? Est-ce que tu es prêt à recevoir que peut-être Dieu veut nous amener? On entend en ce moment un réveil qui se passe à Asbury. J'aurais tellement aimé aller là-bas, mais il paraît qu'on ne peut plus vraiment y aller. Mais la chose qui se passe, j'aimerais vous dire, tout ce que ça prend des cœurs qui veulent juste voir Dieu. J'aimerais savoir, est-ce que tu veux voir Dieu dans ta vie? Est-ce que tu es rendu là de dire, j'ai juste besoin? Vous savez, si tu regardes dans l'Apocalypse, chapitre 22, la seule chose que le peuple de Dieu dit, c'est, viens Seigneur Jésus. À un moment donné, on va tous avoir le même langage. On va tous vouloir la même chose. Et c'est ce que l'Apocalypse nous montre. C'est qu'à la fin, le corps de Christ ne veut qu'une chose, c'est que Jésus vienne parce qu'on ne peut plus vivre dans ce monde. On ne peut plus vivre en fonction des choses de ce monde. OK? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que Jésus nous a dites sont esprit et vie. Et j'appelle que que tes yeux s'ouvrent sur sa dimension en ce moment. Amen. Donc, le talent, la technique, la fumée. Je me souviens, j'avais monté un concert, on faisait de l'évangélisation et ça fonctionnait avec c'était des slides, là, puis c'était vraiment archaïque comme système. C'était dans les années 90. Je tournais avec Rénal Wiseman dans les écoles pour le témoignage. Puis on avait un écran, puis on avait monté ça avec des slides. Puis ça marchait jamais. Puis j'étais perturbé, j'étais frustré. Puis à un moment donné, le Seigneur a dit, laisse faire tout ça. Fais juste chanter, fais juste me proclamer. Et vous savez, on a vu des centaines de gens être touchés à cause de ça. Puis à un moment donné, il faut laisser, il faut revenir à la source. Et le Seigneur nous rappelle, il est en train de nous amener là, que ça vous tente ou pas. Il y a des églises, en ce moment même, on a vu des églises qui mettent juste les trucs. Puis c'est pas pour critiquer, mais tu sais, laissons les patentes de côté. C'est pas important le style, c'est pas important. Ce qu'on a de besoin, c'est de voir Dieu qui rentre dans le décor. Est-ce que tu as besoin de ça en ce moment? Je prie que Dieu vienne rentrer dans le décor de ta vie. Que les floflas se tassent. On appelle que le cirque, ça pète dans le nom de Jésus. On déclare que ceci est fracassé dans le nom de Jésus. Et je pense que qu'est-ce qu'on voit en ce moment aux États-Unis? Je voyais des pasteurs qui critiquaient cela. Comment tu peux critiquer un réveil qui s'installe? Come on! Vraiment, humilions-nous et de dire, Seigneur, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut voir dans le nom de Jésus. Vous savez, nous sommes cette génération qui a pas mal tout essayé. On a tout essayé avec des trucs pour attirer le monde. Le Seigneur dit, je ne veux pas que tu attires le monde, je veux que tu ailles vers le monde. Ça, c'est l'autre chose. OK? On n'est pas là pour attirer, on est là pour élever le nom de Jésus. Et là, son nom va rassembler. C'est là qu'on est rendu, les amis. J'aimerais savoir, t'es-tu rendu là? C'est peut-être la question. Es-tu rendu là? Es-tu rendu assez tanné, assez blasé de cette poutine de religiosité? Es-tu prêt à dire, Seigneur, c'est ta table que je veux. Tout ce que je veux, c'est ce que tu as à vivre, ce que tu as à dire dans le nom de Jésus. Donc, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette génération, on a tout essayé à ce niveau, mais c'est pas cela qui active les miracles, c'est pas ça qui attire les signes, c'est pas ça qui attire les prodiges. Voyez-vous, j'ai une bonne nouvelle pour nous, c'est que si tu es né de nouveau, le troisième point, si tu es né de nouveau, tu es déjà équipé pour régler le naturel par le surnaturel, surnaturel. Tu es déjà équipé pour régler ce qui est dans le naturel
par la dimension du royaume de Dieu. C'est sur toi, c'est en toi, si tu es né de nouveau. Tout ça parce que Jésus est venu installer la dimension du royaume de Dieu dans ta vie. Tu dis, je ne sais pas comment opérer ça. Eh bien, on va en parler plus tard, peut-être, on va peut-être avoir plus de temps. Mais le plus important, c'est que tu sois né de nouveau. Et si tu es né de nouveau, tu as tellement plus en toi que tu penses. Tu es tellement plus que ce que tu penses. Tu peux tellement faire plus. C'est ce qu'on dit dans la déclaration. Voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Et tu as déjà tout cela. Si tu es né de nouveau et que tu prends la parole, commande, et que tu déclares sur les situations la bonne promesse et qu'elle devient un copyright dans ta vie, que le verset n'est pas juste, c'est plus qu'un tatou, c'est un sceau dans ton cœur. Tu vois, le verset est devenu, la parole s'est faite chair, tu vois, la parole en toi a pris vie et elle vient dans ce monde. Et lorsque tu prends la parole et que tu la relâches, eh bien, il s'active le ciel. Le ciel t'appuie à cause de ta foi qui est manifestée, que tu as déclaré, que tu entres dedans. Ensuite, avec une action qui vient de l'esprit. Ça fait-tu du sens? Est-ce que ça fait du sens? J'aimerais savoir. Et le verset ici, verset clé, tu dois l'apprendre, tu dois le laisser. C'est comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui de Christ qui nous a appelés par sa propre gloire. Quel verset extraordinaire, quelle parole extraordinaire que Pierre nous a appelés. Comme sa divine puissance nous a donné tout. Tu as déjà tout ce que tu as de besoin, ce qui contribue à la vie, OK, à la vie dans ce monde et à la piété, dans la foi, au moyen, donc, la vie de ce monde, dans le naturel et dans la piété, dans la foi, au moyen de la connaissance. Ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est de connaître Christ dans ta situation, de le reconnaître dans ta situation, de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Oh, come on! Lesquels nous assurent de sa part. Tu as une assurance, tu n'as pas besoin de payer à tous les mois, OK? Tu as l'assurance, amen, des plus grandes et des plus précieuses promesses, afin que par elles, par les promesses, tu deviens participant, participante de la nature divine. Comme dirait mon ami, en fuyant comment? En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, c'est un choix. Soit que tu te laisses perturbé par ce qui se passe dans ce monde, les guerres, les bruits de guerre, toutes ces choses, où tu demeures ancré dans ce que le Seigneur a en réserve. Come on, amen. Alors, je vous laisse réfléchir sur celle-là. Je continue, il me reste quelques instants. La quatrième chose que tu dois savoir, c'est que si tu es né de nouveau, tu dois apprendre à fonctionner dans le surnaturel. Si tu es né de nouveau, tu dois apprendre à fonctionner dans la dimension du royaume de Dieu. Et ça, on n'aura pas le temps d'en parler trop parce qu'il reste juste quelques instants. Mais je vais pouvoir vous en parler puis aller plus loin avec ça la semaine prochaine. Mais la chose est certaine, c'est que tu dois apprendre à fonctionner dans la dimension du royaume de Dieu. Comment on fait ça? C'est ce que vous allez savoir la semaine prochaine, les tout petits. Vous êtes supposé de faire oh! Non, mais sans, euh, sans blague, les amis, j'aimerais vous dire, tu es né pour plus que ce que tu vis en ce moment. Et ce que tu vis en ce moment, que tu dis, ah, c'est en train d'être après moi, j'aimerais te dire que c'est en train d'arriver pour que tu puisses exploser de gloire. Alors, j'aimerais t'encourager, quelle que soit ton adversité en ce moment, le Seigneur a mis en toi les clés du royaume, t'a donné les clés du royaume. Maintenant, est-ce que tu t'en sers? Est-ce que tu veux prendre la clé et démarrer le moteur de ta foi et entrer dans tout ce que Dieu a en réserve? Tu as besoin de santé? La question que je te pose, c'est veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Puis Jésus, à un moment donné, il a dit à la personne que les amis ont laissé rentrer au travers du toit. C'est drôle, il n'a pas dit sois guéri. Il a dit tes péchés sont pardonnés. J'aimerais vous dire, on a tous des trucs à régler dans notre vie. OK? Pour certains, c'est peut-être plus visible que d'autres. Pour d'autres, c'est peut-être plus secret que d'autres.
mais on a tous quelque chose à régler. Es-tu prêt à dire, Seigneur, pardonne-moi? Puis c'est le temps de revenir aux vraies choses, les amis. J'aimerais vous encourager, peut-être dans votre couple. Cette semaine, Nathalie et moi, on a pris la communion ensemble. On voulait vraiment fonctionner. On a dit, Seigneur, on veut aller plus loin. Je vous encourage à prendre la communion en tant que famille, en tant que mari, épouse. Puis attendez pas juste une fois par mois pour faire ça. Faites-le euh, ensemble et invitez le Seigneur dans votre situation. Écoutez, le temps file. Je ne peux plus parler plus longtemps. Le prochain, c'est la terminaison de de ce Café Céleste numéro 85. Hey, dans 15, ça va faire 100 semaines qu'on est ensemble. Mais j'aimerais vous dire une chose. J'aimerais vous encourager. La semaine prochaine, on va plus loin dans cela, mais ce ne sera pas la partie 3, ça va être une autre dimension. Mais j'aimerais vous encourager à apprendre à fonctionner dans la dimension du royaume de Dieu. Soyez bénis. Merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a encouragé. Si vous avez été encouragé, partagez ça. J'aimerais ça avoir 25 personnes qui partagent à quelqu'un. Êtes-vous celui-là? Celui-là, celle-là, de pouvoir partager. Allez, les amis, je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et allez dans 2 Pierre, justement, 1, 3 et 4. Allez creuser là-dedans. Soyez bénis. Je vous aime, les amis. Bye bye.